J'aimerais lire ce passage qui est plus qu'important, qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre 5, 8. Parce que laissez-moi vous dire, et là j'aimerais m'adresser bien sûr à l'église de Jésus-Christ, j'aimerais m'adresser aux chrétiens. C'est tellement important. Il est dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Et là, je vais vous lire avec la tradition parole vivante. Écoutez ça, à combien qu'il est important. Alors, il est dit ceci. Attention, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Alors, écoutez ça. Il cherche qui se laissera dévorer. Alors, il est dit ceci. Opposez-vous à lui, avec une foi inébranlable, une foi ferme. Alléluia. Et à combien qu'il est important. Et là, il nous est dit qu'il rôde. Puis, il dira à ce sujet-là, dans le livre de Job, lorsque Dieu va s'adresser à Satan, il va dire, d'où viens-tu, Satan? Et Satan va lui répondre à Dieu. Il va dire, je viens de parcourir la terre. Et je viens de même, il dira, de me y promener. Il se promène. Il se promène. Il parcourt la terre. Il rôde comme un lion rugissant. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, il ne faut pas désestimer l'ennemi. Il est vaincu, c'est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ, il l'a vaincu à la croix. Mais attention à ses ruses. Attention à ses ruses, parce que lorsqu'il se charge, je dirais, de ses flèches, ces flèches enflammées, par lesquelles il est écrit dans Éphésiens 6,14, on va y venir d'ailleurs. Et lorsqu'il se charge de ses flèches, eh bien, vous savez ce que c'est comme flèche lorsqu'il tire ses flèches? C'est des tirs de flèches de ruse. Pourquoi? Parce qu'il va employer toute sa ruse pour essayer de éloigner véritablement la brebis du Seigneur et la faire tomber. Il est là, c'est important, mes frères et sœurs. C'est plus qu'important. Parce que, vous savez, lorsqu'on parle d'un lion, eh bien, c'est l'image d'un lion. Un lion, il a un odorat de longue distance. De très longue distance. Il a un odorat. Et puis, le lion, ce qui est terrible, c'est que c'est lorsqu'il va sentir une odeur de chair. Alors, il va la sentir de très loin. Il va la sentir de très loin, cette odeur de chair. Et c'est là où ça devient dangereux. Et c'est là, lorsqu'il est dit que dans la tradition, eh bien, parole vivante, dans la Bible, il est écrit, il cherche qui se laissera dévorer. Il cherche qui se laissera dévorer à ce sujet. Et laissez-moi vous dire pourquoi que l'apôtre Paul, dans ses épîtres, insiste. Il nous dit, marchez par l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Marchez par l'esprit. À combien qu'il est important? Pourquoi? Eh bien, à partir de là, si nous marchons charnellement, alors nous allons devenir une proie totalement pour le lion rugissant. Parce que il sent de très loin, il a une odorat, il sent de très loin le charnel, celui qui ne dit pas la vie de Dieu, celui qui boite. Alors il va essayer totalement de l'isoler, de la mettre de côté pour la dévorer. Alors, à combien qu'il est important, mes frères et sœurs, de rester à la lecture de la parole de Dieu, surtout la communion avec le Seigneur. Rester en communion avec Jésus, avoir cette bonne mise à part avec le Seigneur et marcher dans la sanctification, obéir au Seigneur. C'est tellement important. Parce que laissez-moi vous dire que dans la Bible, il y avait un homme de Dieu, je dirais, qui était excellent, il s'appelait Daniel. Cet homme, il priait 3 fois par jour, il était continuellement en communion avec Dieu. Alors c'est ainsi, cet homme était obéissant, c'était un homme de Dieu. Et pourtant, il était comme vous et moi, mes frères et sœurs. Sa nature était comme nous, c'était un homme. Et puis la Bible dit, les Écritures nous disent, alors qu'il priait 3 fois par jour, et il était proche de Dieu, c'était un homme qui était spirituel. Il vivait la vie de Dieu.
Et puis c'est ainsi qu'il lui-même, il n'a pas accepté, il a refusé d'adorer des faux dieux. Il n'a pas voulu se prosterner devant les faux dieux. Et puis un chrétien, laissez-moi vous dire qu'un chrétien véritable, un chrétien qui marche par l'esprit, il ne va pas se prosterner devant le monde. Parce que le monde, c'est un Dieu. Parce que la Bible dit, et l'apôtre Paul nous le dit assez souvent dans les Écritures, que le Dieu de ce monde, c'est le diable. Alors c'est ainsi que l'important, c'est que nous devons faire comme Daniel. Ne pas s'agenouiller devant des faux dieux. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour Daniel? Alors Daniel, bien sûr, comme il n'a pas voulu, eh bien, s'agenouiller, se prosterner devant des faux dieux, ils l'ont jeté dans une fosse aux lions. Dans une fosse aux lions. Mais Daniel, l'important, c'est qu'il marchait par l'esprit. C'était un homme de Dieu. Il était spirituel. Il ne dégageait pas cette odeur de chair. Et à combien qu'il était important, mes frères et sœurs, à ce sujet-là. Et lorsqu'ils l'ont mis dans la fosse aux lions, les Écritures nous disent que les lions n'ont pas pu le dévorer. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait une assurance, il y avait une protection. Et l'ange de Dieu est descendu dans la fosse aux lions, il a fait fermer la bouche des lions. Et il est sorti sain et sauve de la fosse aux lions. Parce que c'était un homme qui marchait par l'esprit. C'était un homme qui était spirituel. Il priait 3 fois par jour. Il était proche de Dieu. Et à combien qu'il est important, Seigneur Jésus. À combien qu'il est important. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire lorsque nous voyons ces hommes-là qui obéissaient à Dieu. Et nous, on peut aussi obéir à Dieu. Bien sûr que oui. On peut obéir à Dieu. Et quelle importance c'est que nous avons ce bon désir dans notre cœur. Ce désir de vouloir marcher dans la sainteté, dans la droiture, dans la sanctification. C'est un désir qui est exceptionnel, ce désir. Il est bon, ce désir. Pourquoi il est bon, ce désir? Parce qu'on va s'y forcer à faire la volonté de Dieu. Même si nous ne sommes pas parfaits, bien sûr, on ne sera jamais parfait. L'homme ne sera jamais parfait sur cette terre. Tant que nous aurons les 2 pieds sur cette terre, lorsque nous vivrons dans ce monde, on ne sera jamais parfait. Mais l'important, c'est qu'on sera parfait lorsqu'on partira à la rencontre du Christ dans les airs. Nous aurons, eh bien, un corps glorieux. Et là, nous serons bien sûr parfaits. Mais pour l'instant que nous marchons dans ce monde, nous devons nous y forcer à être parfaits. Nous devons courir de la perfection qui est le Seigneur Jésus-Christ, la perfection. C'est Jésus. Et quelle importance, Seigneur Dieu de gloire. Quelle importance. Je continue. Et tu me permets, Charlie, que je continue? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Amen. Et là, je vais lire dans Éphésiens 6,14. Gloire à Dieu. Éphésiens 6,14. À combien qu'il est important. Et j'ai toujours cette tradition, donc, parole vivante. Et là, il est question du combat. Il est question du combat. Le bon combat de la foi, c'est le meilleur des combats. Il n'y a pas un combat plus grand que le bon combat de la foi. C'est pour cela que l'apôtre Paul va enseigner à Timothée le bon combat de la foi. À combien qu'il est important de combattre ce combat. Pourquoi c'est un bon combat? Pourquoi que ce combat, je dirais qu'il est plus que c'est le plus grand des combats. Vous savez pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on vit les temps d'apostasie. Et l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Donc, il est question de rester en garde. Il faut qu'on reste en garde comme un boxeur qui tient sa garde. Vous comprenez, c'est tellement important. Restons en garde. L'apostasie nous guette, mes frères et sœurs. La séduction nous guette. Nous vivons les temps d'apostasie. Et l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est rebeller contre la vérité. C'est abandonner la vérité pour s'attacher au faux. À combien qu'il est important de combattre le bon combat de la foi. Et je lis donc ce passage qui se trouve dans Éphésiens 6,14, et il dira ceci, écoutez comme c'est important, soyez donc prêts au combat. Il dira debout et ferme. C'est extraordinaire. Debout et ferme. Il est question de veiller. Il est question de rester debout. Pour combattre, il faut être debout. C'est important. Parce que vous savez, le sommeil spirituel arrive tellement vite. Il faut faire attention.
Et ce n'est plus le moment, les temps qu'on vit aujourd'hui, de tomber dans un sommeil spirituel. Ce n'est plus le moment aujourd'hui parce qu'on vit les temps de la fin. Jésus revient. Nous devons rester debout. C'est important. Alors il dira ceci. Debout, ferme. Il dira, et ça c'est important, que la vérité soit votre ceinture. Alléluia. Que la vérité soit votre ceinture. C'est quoi le contraire de la vérité? C'est le mensonge. Qu'est-il le père du mensonge? C'est notre adversaire, c'est le diable. Alors là, il nous est dit, c'est formidable, que la vérité soit votre ceinture. Parce que si nous voulons s'armer des armes de Dieu, si nous voulons s'armer des armes de Dieu, se revêtir de toutes les armes de Dieu, de l'armure complète, il est question qu'on ait la ceinture de vérité. Parce que la ceinture de vérité, c'est plus qu'important, parce que c'est le support de l'armure. Si vous enlevez la ceinture, l'armure, elle tombe. Donc, à combien qu'il est important la ceinture, qui est le support de l'armure, la ceinture de vérité. Et là, ici, c'est extraordinaire parce qu'il dira que la vérité soit votre ceinture. Que la vérité soit votre ceinture. À combien qu'il est important, parce que nous avons cru un jour au vrai Christ, au vrai Seigneur de la Bible, celui qui dira « Je suis le chemin, la vérité ». Il n'y a pas d'autre vérité que le Christ. Alléluia. À combien qu'il est important, Seigneur Jésus. Et par la suite, il dira ceci. Et la droiture devant Dieu et devant les hommes. Ah, ça c'est important. Devant Dieu, être droit devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Parce qu'il est question de donner un témoignage. Un chrétien doit donner un témoignage. Un chrétien, s'il n'a pas de témoignage, alors c'est grave. Parce que nous devons avoir un témoignage. Si nous voulons gagner des âmes, c'est que nous devons avoir un témoignage. C'est important avoir un témoignage à ce sujet-là. Et là, il dira ceci, la droiture devant Dieu et devant les hommes. Et que vous soyez accompagnés, bien sûr, par la cuirasse. Mais que la cuirasse de justice, à combien qu'il est important de se revêtir de la cuirasse de justice. Parce que, je vous le dis si bien, le diable, il vise bien avec ses flèches enflammées, ses flèches de ruse. Nous combattons contre les ruses du diable, dira l'apôtre Paul. Alors, l'important, c'est que la cuirasse de justice, elle est plus qu'importante pour protéger le cœur. Mais il faut faire très attention, mes frères et sœurs, à ce sujet-là. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y avait un homme dans la Bible. Et cet homme-là, dans l'Ancien Testament, c'était un roi. Il s'appelait Achab ou Akab. Il était marié à Jézabel. Cette femme qui persécutait les prophètes. Alors il était marié à Jézabel. Cette femme qui était fausse. Cette femme qui était méchante. Cette femme qui prenait l'autorité sur les hommes. Et laissez-moi vous dire que Akab, c'était un roi qui n'était pas droit. Il n'avait pas la droiture de Dieu. Et un jour, il s'est retrouvé dans un champ de combat. Il a été combattu. Il s'est enfilé de son armure. Et j'imagine un roi, il devait avoir une belle armure. Mais les Écritures nous disent, dans l'Ancien Testament, qu'il y avait un défaut d'armure. Il y avait une faille dans son armure. Et la Bible dit qu'une flèche était tirée au hasard et il a été transpercé. Alors, quel était ce défaut d'armure? De sa cuirasse, je dirais. Défaut de cuirasse. C'est que c'était un homme qui n'était pas juste. Donc, il ne vivait pas la justice de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a été touché en plein cœur. Et qu'il y avait donc cette faille de cuirasse, ce défaut de cuirasse. Parce que l'importance, lorsqu'il est dit ici, et à combien qu'il est grand, Seigneur. Quelle beauté. Lorsqu'il est dit ici, à ce sujet-là, gloire à Dieu, la droiture devant Dieu et les hommes.
et revêtez-vous, bien sûr, de la cuirasse de justice. Dieu est juste. Alors nous devons aimer la justice de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on parle de la justice de Dieu, Dieu est juste et Dieu n'accepte pas tout. C'est un Dieu d'amour, mais un Dieu qui n'accepte pas tout. Alors il est juste, bien sûr. Et rien ne passe à travers avec lui. Parce qu'il est le juste juge, le véritable juge. Et à combien que c'est important de se revêtir, bien sûr, de la cuirasse de justice. Et puis après, il est question de se chausser, comme il dira ici, du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix. Avec Dieu, soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Vous savez ce que le diable redoute? C'est un chrétien zélé pour le Seigneur. Il n'aime pas. Il n'aime pas un chrétien zélé pour le Seigneur. Un chrétien qui est bouillant, non pas tiède, ni froid, mais bouillant pour Dieu. Il n'aime pas. C'est pourquoi? Parce qu'un chrétien qui est bouillant, un chrétien totalement qui est zélé pour le Seigneur, alors il devient un gagnant d'âme. Alors le diable déteste cela. Et à combien qu'il est important. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui dans ces temps de la fin, c'est qu'on soit dévoué et actif. Dévoué et actif pour lui. Arriver à maturité dans la foi. À combien qu'il est important. Mes frères et sœurs, à ce sujet. Et tout cela, c'est le bon combat. C'est le bon combat. Et nous avons les armes pour combattre. Alléluia. Et il dira ceci. Soyez toujours prêts à transmettre donc la parole. Et il dira ceci, écoutez ça. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, contre lequel viendront s'écraser tous les flèches enflammées de l'adversaire. Vous imaginez-vous un peu comme c'est puissant? C'est puissant, c'est extraordinaire. Parce qu'il nous est dit de se revêtir par-dessus tout, eh bien, du bouclier de la foi. Parce que la foi, ce n'est pas rien. Si nous voulons plaire à Dieu, alors nous devons avoir bien sûr cette foi authentique. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. À combien qu'il est important de se revêtir bien sûr du bouclier de la foi. Parce qu'il est dit à ce sujet-là, un homme, une femme qui a la foi authentique, et lorsqu'il se revêtit de ce bouclier de la foi, ce qui veut dire que les flèches enflammées, les flèches de ruse viennent s'écraser, ils s'écrasent sur le bouclier. Ce qui veut dire qu'à partir de là, nous sommes totalement intouchables, mes frères et sœurs. Et à combien qu'il est important. Alors, bien sûr, quel est l'objectif de Satan? Quel est l'objectif, eh bien, de l'ennemi? Qu'est-ce qui va vouloir désarmer parmi toute l'armure? Alors, ce qui vise, lui, c'est le bouclier. S'il arrive à faire tomber le bouclier, c'est ainsi qu'à partir de là, c'est l'abandon de la foi. C'est pour cela que ce bouclier, nous devons le serrer très fort, et ne pas le lâcher dans le combat. Et pour cela, bien sûr, il faut vraiment, eh bien, méditer la parole de Dieu, aimer la vérité et ne pas se tromper. Surtout, faire très attention avec les fausses doctrines, avec toutes ces erreurs, parce que c'est l'apostasie. On vit les temps de la fin, mes frères et sœurs. À combien est-il est important, Seigneur Jésus, de se méfier de tout cela, parce que l'esprit de l'Antichrist est en train de faire des ravages dans le monde. La séduction, parce que la séduction, l'apostasie nous guette, elle guette l'Église, elle n'a rien à faire avec celui de Noah. Ça ne concerne pas celui de Noah. L'apostasie concerne bien le sein de l'Église. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va chercher à désarmer le bouclier. Parce que s'il arrive à désarmer le bouclier, s'il n'y a plus la foi, nous ne pourrons plus plaire à Dieu. Et à combien c'est important, mes frères et sœurs, de serrer fort le bouclier. Les armes, nous ne devons pas les abandonner dans le combat. Nous ne devons pas les abandonner dans le combat. Soyons des véritables soldats de Jésus-Christ, comme il dira l'apôtre Paul. Il le dira au jeune Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que vous savez, l'évangile, c'est souffrir. L'évangile, c'est souffrir.
Parce que il n'y a pas que la joie, il n'y a pas que le bonheur. Je dis assez souvent, je dis dans mes messages, eh bien, l'évangile, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas les épisodes de la petite maison de la prairie. Non, c'est les persécutions, c'est les attaques, c'est les épreuves. Et bien, nous devons, eh bien, accepter même de souffrir pour Jésus. Accepter de souffrir pour Jésus. Alléluia. Et alors, il dira ceci. Prenez le casque du salut, ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas oublier le casque du salut. Parce que le casque du salut, c'est très important. Comme il est parlé du casque pour protéger notre tête. Parce que laissez-moi vous dire que l'ennemi frappe fort dans les pensées. Il attaque dans les pensées. Il bombarde de pensées. Et puis, l'ennemi, il est très fort pour cela, parce qu'il peut faire douter un chrétien au niveau de son salut. Il peut le faire douter. Et souvent la stratégie de l'ennemi, lorsqu'il attaque, eh bien, lorsqu'il bombarde dans les pensées, souvent, il ramène tout le temps au passé. Pourquoi au passé? Bien, pour vous faire rappeler les fautes que vous avez faites. Pour vous faire rappeler et pour nous faire rappeler ce que nous avons fait pendant le passé. Alors, il ramènera toujours là où que nous n'avons pas été, je dirais bien, au sujet de la marche avec Dieu. Alors, il nous fera penser, il nous ramènera toujours au passé. Et ça, c'est son objectif, pour nous culpabiliser. Il est très fort pour cela. C'est un spécialiste pour cela. C'est pour cela qu'il est question de se revêtir bien du casque du salut. Enfin, que nous avons un moral de combattant. Un moral de combattant. Et combien que c'est important, nous devons tout rejeter, eh bien, je dirais ses pensées. Parce que même s'il nous ramène au passé, même s'il ramène au passé, et qu'il nous montre les fautes que nous avons faites, mais il faut savoir une chose, nous avons été pardonnés par le sang de Jésus. Il a coulé sur nous, il nous a lavé de toute souillure du péché. Alléluia. Et à combien qu'il est important à ce sujet, mes frères et sœurs, le casque du salut. C'est très important parce qu'il ne faut pas écouter l'ennemi. La Bible dit, les Écritures nous disent que c'est l'accusateur de nos frères, c'est l'accusateur de nos âmes, l'accusateur de nos âmes. Mais je dis gloire à Dieu parce qu'il y a un avocat qui nous défend. Et ce n'est pas n'importe quel des avocats, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui a cumulé les victoires à la croix de Golgotha. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Et bien sûr, il dira, retenez-vous de la parole de Dieu, de l'épée de l'esprit. Parce que si nous voulons contrer Satan, si nous voulons résister à Satan, bien sûr, résister avec une foi ferme, mais il est question, eh bien, de se revêtir de la parole de Dieu. Parce que lorsque Satan est venu dans le désert pour attaquer Jésus, et lorsqu'il est venu pendant qu'il était faible, parce que le Seigneur, il est resté 40 jours sans boire et sans manger. Et parce que Jésus était homme, il était homme, et c'est ainsi qu'à partir de là, il est venu pour le tenter dans ces moments-là. Mais Jésus lui a résisté. Comment? Eh bien, avec la parole. Parce que chaque fois qu'il a contré Satan, il a dit, il est écrit. Ce qui veut dire la parole de l'Esprit. Il était lui-même la parole de l'Esprit. C'est Jésus la parole. Il est la parole créatrice. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il est le fondateur du monde. Revêtons-nous de la parole de Dieu. Revêtons-nous du glaive, je dirais de l'épée de l'Esprit. Alléluia. Et à combien qu'il est important pour pouvoir combattre les ruses du diable. À savoir, l'apôtre Paul nous dira, le bon combat, c'est combattre les esprits méchants dans les lieux célestes, mais ne pas se tromper de combat, parce qu'il y a un combat qui est charnel, le combat par lequel nous combattons nos frères et nos sœurs. Ça, c'est un combat qui est charnel. Et l'apôtre Paul nous le dit dans les Écritures, ne combattez pas contre la chair et le sang. Nous avons un objectif, c'est combattre Satan, combattre, eh bien, toute sa puissance, par lequel nous pouvons marcher sur la puissance du diable, comme il dira Jésus. Vous marcherez sur la puissance de Satan, vous marcherez sur le serpent, sur le scorpion. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a l'esprit de vérité. Et l'esprit qui est en nous,
est plus grand que celui du monde. Il est supérieur que celui du monde. L'esprit qui est en nous, ne négligez jamais l'esprit qui est en nous, mes frères et sœurs, parce que l'esprit qui est en nous, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Je laisse la parole à mon frère. Il était un peu trop bavard, je pense. Charlie. Non, tu sais, Jimo, c'est quand le cœur est rempli de la parole, on peut s'exprimer et c'est pas lourd d'entendre quelqu'un qui vit la parole et qui annonce la parole. C'est pas contraignant, c'est peut-être contraignant pour celui qui veut pas la vivre. Et quand on aime la parole et qu'on veut vivre cette vie, c'est tellement bon d'écouter des paroles d'encouragement, des paroles vraies, des paroles qui viennent du ciel. Je loue Dieu justement pour de telles paroles parce que aujourd'hui, on a tendance à écouter un petit peu ce que les gens veulent entendre. Souvent, dans certaines dénominations, on annonce ce que les gens veulent entendre. Mais c'est pas ce que les gens veulent entendre qui vont les emmener à une vie en Dieu. C'est la parole dans toute sa clarté, dans toute sa justice, dans toute son intégrité. Quand tu parlais, je pensais justement, je vais relire un tout petit peu plus haut de ce que tu nous as dit. Oui, mon père, justement, c'est ce que nous attendons. Dans Éphésiens 6, on va lire à partir du verset 10. 11 et 10. Alléluia. On reste dans le même chapitre et on va monter un tout petit peu plus haut, au verset 10. Et Paul dit au reste, donc à ceux qui sont là, qui écoutent, il n'y en a peut-être pas beaucoup, qui vont aller jusqu'au bout, mais au reste, à ceux qui sont fidèles, à ceux qui s'attachent à la parole, à ceux qui ne se découragent pas, à ceux qui combattent l'épée à la main et avec le bouclier de la foi. Amen. Au reste, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pas notre force à nous, pas notre intellect, par notre connaissance, non. La force du Seigneur, sa force à lui, sa force toute puissante qui a la possibilité d'avoir la victoire sur toute chose. Et il dit, et là, le verset 11, Paul donne un commandement, ce n'est pas un conseil. Il donne un commandement et il dit ceci, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et là, le commandement, c'est revêtez-vous, revêt-toi Charlie, revêt-toi Gémeaux, revêt-toi Miraldo, revêt-toi Patrick et les amis qui nous écoutent. Prends toutes les armes de Dieu, ils sont à ta disposition, tu peux les prendre et Dieu veut que tu les prendes. Pourquoi? Parce que sans les armes, tu n'auras pas le pouvoir de tenir ferme contre les ruses de Satan. Parce qu'il rentre comme un lion rugissant et il attend la faille. Il attend quand Jésus jeûnait dans le désert, il a attendu. 40 nuits, 40 jours, il a attendu. Et quand il a vu que Jésus avait faim, là je vais y aller, là je vais le tenter. Mais béni soit Dieu, Gémeaux nous l'a dit, Jésus a eu la victoire, comment? En citant les Écritures. Il est écrit. Mais Jésus n'a pas fait que citer les Écritures. Il vivait les Écritures. Alléluia, gloire à Dieu. Je peux vous dire une chose, c'est que le diable n'a pas peur d'un verset biblique. Tu peux peut-être mettre un beau verset biblique chez toi, dans ta maison, dans ta caravane ou dans ta voiture, ou je sais pas. Tu peux peut-être mettre un beau verset biblique, mais Satan n'a pas peur de ça. Lui-même, il a cité les Écritures à Jésus. Vous savez ce qui terrifie Satan? Vous savez ce que Satan a en horreur? C'est une personne qui vit les versets de la Bible, qui prend les versets et qui dit, Seigneur, j'ai foi en ta parole, ça c'est ta parole, et je veux vivre selon la parole, selon l'esprit, selon ta volonté. Et là, je peux vous dire que Satan craint un tel homme, craint une telle femme. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors il dit, fortifiez-vous par sa force toute puissante, revêtez-vous, c'est un commandement, c'est pas un conseil. De toutes les armes de Dieu, ils sont à ta disposition, alors prends-les. Ne choisis pas celle qui te plaît. Il veut que tu les prennes toutes afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Et regardez ce qu'il dit au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça c'est les hommes, c'est les êtres humains. Peut-être qu'il y a des gens qui ne te comprennent pas dans ta famille, ton mari, tes enfants, ou peut-être dans ton travail, ou peut-être, je sais pas moi, dans l'église où tu vas. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec toi parce que tu veux vivre une vie
plus profonde, qui plaît à Dieu, plus consacrée. Et ça, quelque part, souvent, ça ne plaît pas toujours. Le petit chrétien superficiel, il n'aime pas trop ça. Ne va pas trop loin, on est sous la grâce, ça suffit. Et le Seigneur, justement, là, nous appelle à vivre une vie entièrement livrée et consacrée. Et là, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà, même si on te désapprouve, même si on te repousse, même, c'est pas grave, prie pour ces personnes-là. Prie pour eux. Amen. Que Dieu les touche, que Dieu leur ouvre les yeux et qu'ils puissent vraiment faire une rencontre véritable et profonde avec Christ. Mais contre qui devons-nous lutter? Il dit contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux qu'on a à vaincre. Et il dit, c'est pourquoi prenez une fois, il se répète encore une fois, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si tu ne prends pas toutes les armes de Dieu, tu ne pourras pas tenir ferme contre ces esprits, contre ces dominations, contre ces principautés-là qui sont dans les lieux célestes et qui cherchent, qui rôdent, qui cherchent la faille. Tu ne pourras pas, tu n'auras pas la force par toi-même. Mais si tu prends toutes les armes de Dieu, là, avec fidélité, il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Est-ce que tu as fait attention à ça? Il aurait pu dire dans les mauvais jours, il dit non, dans le mauvais jour. Pourquoi? Ben parce que c'est jour après jour que l'on doit combattre l'ennemi. C'est jour après jour, en se saisissant, en se chargeant de notre croix, qu'il faut mettre à mort tout ce qui habite dans notre chair. Les pensées mauvaises, les mauvais désirs, ma convoitise, mon impatience. Je dois, avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, tourner cette épée contre moi-même, contre ce qui habite en moi, pour ne pas laisser justement les esprits s'en saisir et s'en servir contre moi ou contre les autres. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Et il dit ici, après, tout le jour. Pourquoi dans le mauvais jour? Parce que c'est jour après jour. Hier, c'est passé. Tu ne peux plus revenir en arrière. Demain, c'est pas à nous. Demain, si Dieu ne te l'accorde pas, tu ne l'as pas. Il n'y a qu'aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, la journée d'aujourd'hui, tu fais un cercle autour. Et tu dis, je veille sur ma vie. Je veux conformer ma vie à la parole, jour après jour. Et lorsque l'on agit comme ça, alors il est dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture pour la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Et là, quand j'ai énuméré toutes les armes de Dieu, il y a un verset qui me venait à l'esprit. Et je voudrais le lire avec vous, c'est dans 2 Corinthiens 10. Amen, regardez. Amen. 2 Corinthiens 10, et c'est le verset 4. Regardez ce qu'il dit. Je vais lire le verset 3. 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Est-ce que tu comprends ça? Tu es un homme, tu vis tous les jours, tu es une femme, tu vis tous les jours, tu as une chair, mais tu ne vis pas selon la chair. Tu vis dans la chair parce que tu as besoin de ce corps. Dans le monde où nous sommes, on est dans un monde physique, on a besoin d'un corps physique. Mais je ne vis pas selon les lois de ce corps physique. Est-ce que tu comprends? Nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Tu ne peux pas dire amen à de tels versets? Je ne veux pas vivre selon la chair, je veux vivre selon l'esprit. Et je saisis les armes de Dieu pour avoir la victoire. Et les armes avec lesquelles je combats ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Merci Seigneur. Des forteresses dans mes pensées, des fois dans mes pensées, et je pense, et je pense, et je pense, et je me fais des forteresses, et je m'enferme dedans. Non, je peux pas avoir la victoire là-dessus. Non, je peux pas m'en sortir là. Non, le problème est trop grand, l'épreuve est trop pénible. Mais c'est faux, avec les armes de Dieu, avec la justice, avec la vérité,
tu peux avoir la victoire. Dieu veut faire de toi un victorieux, une victorieuse. Alors saisis toutes les armes de Dieu. Parce que Dieu veut faire de toi un vainqueur. Et un Merci Seigneur pour ce que j'entends, Seigneur. Alléluia. Voilà. Et puis je voudrais juste terminer avec ce verset-là. Regardez, c'est simple. Il nous parle encore aussi des armes. Mais c'est dans 2 Corinthiens, toujours 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Alléluia. Et c'est le verset 7 où il est dit ceci, où Paul parle justement qu'ils ont montré qu'ils étaient des serviteurs de Dieu dans l'épreuve, dans l'adversité, dans la difficulté. Ils sont restés fermes dans le mauvais jour parce qu'ils avaient toutes les armes de Dieu. Et là, au verset 7, il dit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Par les armes offensives, c'est toi qui passes à l'attaque. Quand l'ennemi veut attaquer, c'est toi qui le prends de court et c'est toi qui le mets à mort. Et puis quelquefois, il essaie de te surprendre. Et là, c'est défensive. Mais même s'il te surprend, tu peux te défendre, comme il était dit, avec le bouclier de la foi. Quand il envoie des traits enflammés, des flèches enflammées, il suffit de lever le bouclier de la foi et on écoute juste un petit bruit, et cette flèche-là, elle tombe à terre et elle n'a aucun pouvoir parce que je me suis muni et je me protège avec le bouclier de la foi. Je veux louer Dieu pour tout ce que Dieu met à notre service, pour que l'on puisse vivre une vie qui soit selon sa volonté et à sa gloire. Nous pouvons suivre les traces du Christ. Il a laissé des traces afin que nous les suivions. Alors, saisissons les armes de Dieu. Saisissons toutes ces armes spirituelles, ces armes offensives et défensives, ces armes qui feront de nous des vainqueurs et des plus que vainqueurs. Il y a tellement à dire, mais je m'arrêterai là et que Dieu vous bénisse. Et encore merci, Jemo, pour ce que tu as partagé avec nous. Et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ce que j'ai attendu. Parce que vraiment, ce que j'ai attendu,